Bonjour à tous, je filme aujourd'hui dans un nouveau cadre. Je vous filme depuis ma petite chambre avant que les travaux commencent. Je me suis dit que ça serait sympa et surtout je voulais vraiment filmer à la lumière du jour. Donc je m'excuse déjà par avance si voilà, parfois la luminosité est plus ou moins approximative. Mais voilà, je me suis dit que ça changeait. Alors ça fait un moment qu'on s'est pas retrouvés sur la chaîne pour papoter Project Pan. Donc pour celles et ceux qui viennent de débarquer, qu'est-ce que c'est que le principe de cette vidéo? En fait voilà, j'ai une multitude de produits, ne vous inquiétez pas, je vous vois venir. Oui promis, je vous ferai le room tour, je vous l'ai promis, ça se fera là soit fin d'année soit début d'année 2021. Donc ne vous inquiétez pas. Mais du coup voilà, j'ai énormément de produits et en fait je me force entre guillemets à en terminer certains et à éviter les rotations de produits parce qu'en fait j'en ai tellement que j'arrive pas à les terminer et il y a bien une chose que je ne supporte pas, c'est le gaspillage. Donc voilà, je vais vous montrer ces petits produits, j'ai pour but de les terminer d'ici, allez on va dire 2-3 mois. Je vais faire un très bref récap pour ce que j'avais déjà terminé. Je vais aller très rapidement parce que je vous en ai parlé dans mes empties, à chaque fois je vous en parle dans les empties. Et alors je sais pas ce que j'ai fait, je pense que c'est dans le déménagement. Il y a des produits que j'ai terminés dont je me suis débarrassée et il y en a d'autres que j'ai terminés que j'ai encore. Donc on va juste faire un récap. Donc dans ce que j'avais à terminer la dernière fois, j'avais le Cabro de chez Benefit, c'est ce que je porte là, c'est un produit que j'adore, que j'ai déjà racheté. Alors au départ il était très sec mais je pense que c'est parce que ça fait un moment que je l'avais et là avec le nouveau ça se passe très bien. Donc le Cabro il est terminé. La poudre aussi que j'avais terminée c'est la Coty Air Sponge que j'avais depuis des années et au niveau du grammage il me semble que c'était 60 grammes, ce qui est énormissime. En général ça avoisine les 20-30 grammes une poudre, ça c'est terminé. Un highlighter NARS que j'avais terminé. J'ai terminé également un anti-cerne de chez Catrice, le fond de teint de chez Clinique. Alors je l'ai quasiment terminé, je dirais qu'il reste un fond, mais franchement il est trop laid sur ma peau, donc je préfère clairement m'en débarrasser pour le fond qui reste. Dans les nouveaux produits à terminer, j'avais des produits de chez The Ordinary. J'avais ça, le Caféine Solution 5%, pareil que j'ai terminé. Alors vous avez été nombreuses à me dire que ça n'avait pas d'action sur le cerne mais plutôt sur les poches et clairement à mon avis oui, parce que moi j'ai pas vu d'effet, donc clairement c'est pas un produit que je rachèterais. J'avais également la crème de chez The Ordinary que je veux trouver moyenne, pareil. Un mascara de chez Duce que j'avais adoré, à l'époque je vous en avais parlé, je vous l'avais mis dans mon top 5 je crois mascara. Ce qui est plus du tout le cas. Honnêtement, je sais pas si c'est parce que mes goûts ont changé, je ne pense pas. Je pense juste que j'ai découvert d'autres choses que je préférais, que ça fait un petit moment que je l'avais. Donc ça, c'est pas un produit que je rachèterais. Il me semble que j'en ai encore un d'avance dans une box que j'avais dû recevoir, mais bon bref. Primer de chez Marc Jacob en mascara, j'ai terminé. J'avais le petit format, ça m'a duré des lustres, mais vraiment des lustres. Et je l'ai acheté en full size pour vous dire. Primer pour les yeux de chez Elisabeth Mott. Pareil, ça j'avais dû avoir ça dans une box américaine. Bon, pas transcendant donc je rachèterai pas. La Bee Oil c'est quelque chose que j'adore, je vous en ai déjà parlé. J'en ai une nouvelle bouteille chez moi. C'est vraiment une petite huile de parapharmacie que j'ai toujours, que vous pouvez utiliser sur les vergetures, sur les petits bobos, le soir. Je trouve que c'est une huile qui est top parce que elle vient nourrir suffisamment votre peau sans pour autant la graisser et laisser un film gras. Ça c'est ce que je déteste. J'avais terminé une petite bébé crème de chez Herborian, un fond de teint de chez Lancôme, ce sérum que j'adore de chez Pierre Rico, d'ailleurs qui a été discontinué, il faut que je regarde quelle est l'alternative parce que je l'avais adoré. Et ça clairement, malheureusement c'était dans mon best-of 2020, c'est vraiment le meilleur sérum hydratant qui m'était donné de tester cette année. Et dernier produit que j'avais terminé, c'est ça, de chez Saturday Skin, je vous l'avais présenté dans les empties. Et c'est génial puisque c'était un système un petit peu, vous savez, oula, de pouce-pouce. Attendez, je vous montre, tac, si ça se déboîte pas. Et en fait, c'était super hygiénique parce que ça évitait de mettre les mains dedans. Donc ça, c'était un produit que j'avais bien aimé. Alors après, il n'était pas suffisamment performant pour vous dire que non, je rachèterai pas. On va passer aux choses sérieuses maintenant. Qu'est-ce que je veux terminer? Alors le seul produit commun, et je vous avais dit que je mettrais des lustres à terminer dans toutes ces vidéos, c'est ce blush là de chez NARS. Qui est un blush liquide comme ça, qui est la teinte Orgasme, qui est magnifique. Je vous montre un petit peu, comme ça il peut faire peut-être un petit peu peur et surtout en fait il en faut un tout petit peu. C'est un blush qui est très rose comme ça, sauf que c'est un rose avec des petites particules un petit peu dorées, donc ça donne un petit côté super lumineux, super frais. J'adore ce blush. Et je vous le dis, je l'utilise quasiment quotidiennement. Là, les produits que je vous montre en ce moment, c'est les produits que j'utilise quasiment au quotidien. Je vous dirai si je les porte. Il faut une toute petite goutte et je dois être genre à ça du produit. Donc c'est certain, je pense pas l'avoir fini d'ici 2-3 mois. Ils sont toujours bons, il a toujours une bonne texture, donc je le garde pour le moment.
Produit que j'aime pas du tout, je vous jure, c'est la croix et la bannière pour le terminer. Mais voilà, je le termine. C'est un produit que j'ai reçu par la marque. C'est une huile démaquillante clean. Si la marque c'est Respirer ou si c'est On the Wild Side, j'en sais rien. Bref, quoi qu'il en soit, c'est cette huile démaquillante que je n'aime pas. Je la trouve totalement inefficace. Je trouve qu'elle démaquille très mal. En plus, elle a un côté qui est vraiment super dur à étirer. C'est pas une matière qui est agréable. Elle s'émulsionne bien par contre, elle est agréable, elle sent super bon d'un point de vue sensoriel, c'est cool. Juste au niveau de l'application, c'est compliqué de la travailler. Donc ça, voilà, ok, c'est bien composé, mais c'est vraiment pas un plaisir à utiliser. Donc voilà, je veux rapidement le terminer. Ensuite j'avais acheté cette crème teintée de chez Laura Mercier. Je l'avais acheté en solde, mais je comprends mieux pourquoi je l'avais acheté en solde, parce qu'elle avait une date de péremption très courte. En fait je l'avais eu à moins 50%, moi la teinte que j'ai c'est la teinte bisque. Et en fait la date de péremption après ouverture c'était décembre 2020. Donc autant vous dire que je ne l'ai pas du tout terminé, il doit me rester genre ça à peu près. Donc c'est pas grave, hein. Pour l'instant elle a une belle consistance, elle a un SPF 20. Au départ je l'aimais beaucoup et en fait je sais pas si c'est le changement de saison mais je l'aime beaucoup moins. Donc quand elle sera terminée je la rachèterai pas celle-ci, je vous le dis tout de suite. Mais voilà, c'est un produit que j'aime bien utiliser au quotidien. C'est une crème teintée donc ça reste super naturel, super léger. Ça vous apporte quand même de la couvrance. Donc elle reste jolie mais elle n'est pas non plus sensationnelle. Produit que je termine. Je déteste le packaging mais par contre c'est l'une des meilleures poudres matifiantes que je connaisse. C'est la Stay Matte de chez Rimmel. Moi la teinte que j'ai, la Warm Beige, et c'est une poudre en fait que j'utilise uniquement au niveau du front. Je vous l'ai déjà dit, j'ai la peau déshydratée mais j'ai la peau mixte. Donc voilà, c'est uniquement pour cette utilisation là. Elle est géniale, j'ai déjà des backups. Et ça met vraiment beaucoup de temps à terminer et ça coûte 3 francs 6 sous, ça doit être à peine 5 € la poudre, donc voilà. Ensuite j'ai un eyeliner que j'ai depuis bien trop longtemps dans mes tiroirs. C'est un eyeliner qui est génial, hein. C'est le Grandiose Liner de chez Lancôme. Et en fait la particularité c'est que vous avez possibilité, vous voyez, comme ça, de clipser, et ce qui rend la prise en main beaucoup plus facile. Alors là on est clairement sur une fin de vie. Je vois qu'en termes de pigments il n'y a plus grand chose. C'est sûr que je l'aurais terminé, je sais pas, d'ici peut-être une semaine, 10 jours si je l'utilise tout le temps. Je vais vous parler de ce que j'ai sur les lèvres. Donc c'est un combo et c'est un combo de plusieurs choses. Et il y a notamment ce crayon à lèvres que j'ai depuis un petit moment. C'est difficile de terminer les produits lèvres, je trouve, parce que déjà j'en ai une multitude. Et puis avec le masque, bon alors certes je fais du télétravail mais je pense qu'en janvier on va reprendre le travail au bureau. Il y aura quand même le port du masque. On porte beaucoup moins de produits lèvres. Donc bref, quoi qu'il en soit, c'est ce crayon à lèvres là de chez Kiko. Vous voyez, il me reste pas grand chose, je l'aime beaucoup. C'est les automatiques précision et la teinte que j'ai c'est la teinte 501. C'est celui que je porte là. Attendez, je vous fais un petit swatch que vous puissiez voir. Il est juste là, comme ça il paraît un petit peu foncé mais je l'aime beaucoup. J'adore le fait que vous voyez ce soit un crayon rétractable. Je trouve que c'est plus pratique. Et voilà, mais comme ça fait un petit moment que je l'ai, je me suis dit que j'allais le terminer. Et puis en plus il reste pas grand chose. Autre produit que j'ai sur les lèvres que j'ai racheté parce qu'il a été reformulé et repackagé, et surtout celui-ci il se fait très vieux. C'est ce rouge à lèvres là de chez Glossier, c'est la gamme Generation G que j'adore, et la teinte que j'ai c'est la teinte Cake qui est ultra naturelle. Si je vous souhaite sur la main, je pense que vous allez à peine voir, je vais vraiment avoir la main lourde pour vous montrer. C'est juste ici, oh si vous le voyez bien quand même. C'est juste ici et c'est un produit que j'adore. Quand vous voulez faire un make-up, no make-up, c'est clairement ce que je porte. Et en fait pour apporter un petit halo de lumière, donc ce que je fais c'est que je prends ce crayon à lèvres, ce rouge à lèvres, et je mets un rouge à lèvres un tout petit peu plus clair au cœur de mes lèvres, et je trouve que ça fait le combo parfait. Celui-ci au niveau de la texture il reste inchangé, je l'ai un petit peu cassé. Mais au niveau de l'odeur je trouve que c'est un petit peu changé. Ça se sent pas le rose pour autant mais c'est un petit peu changé. Donc voilà, je me suis dit qu'il fallait absolument que je termine ça. Donc je vais le mettre dans mon sac à main, comme ça je serai certaine de le terminer. Et puis comme c'est un rouge à lèvres qui passe partout, qui est ultra naturel, ça va se terminer rapidement. Ensuite un produit que j'avais acheté à Elma parce que il était beaucoup trop clair pour elle. C'est ce bronzer crème de chez Milk. Je vous l'ai déjà dit, moi j'ai pas trop d'affinité pour les bronzers avec une texture crème. Alors il est quasiment neuf, je crois qu'elle avait quasiment pas utilisé, mais je pense que ça faisait un moment qu'elle l'avait acheté parce que je trouve qu'au niveau de l'odeur, ça commence un petit peu à changer. Alors j'ai testé, il n'y a pas de problème, il se comporte bien. Mais voilà, je pense que je me laisse aller peut-être 3 mois pour le terminer et je préfère l'utiliser vraiment sur le front. Je trouve que c'est compliqué d'appliquer les textures crème. Ça a tendance à faire un petit peu muddy, à partir un petit peu partout. Donc
Voilà, donc on va essayer de voir et de le terminer, mais clairement ça quand ça sera terminé, je rachèterai pas. Il est bien, je dis pas, mais voilà, les textures crème c'est juste que c'est pas mon kiff quoi. Ensuite, un produit que je vais terminer cette semaine, c'est quasiment sûr, c'est de chez Make Up Forever, c'est le Ultra HD Concealer que j'ai en teinte Y31, qui est pas mal, franchement qui est pas mal. Alors vous savez, c'est le genre d'embout que j'aime pas particulièrement, moi je préfère vraiment quand vous avez un petit embout mousse pour appliquer le produit, mais au moins c'est top parce qu'il n'y a vraiment pas de gaspillage de produit, vous avez possibilité de tout enlever, et je dirais que j'en ai encore pour aller 3-4 utilisations maximum, et ça sera terminé. Je pense pas que je le rachèterai, en plus j'ai beaucoup trop d'anti-cernes à tester, mais c'était un bon anti-cerne franchement. Alors ensuite, une huile que j'ai adorée, je pense qu'elle fera partie de mon best-of 2020, celle-ci c'est de chez Good Molecule, c'est la Squalane Oil. Il me semble que je vous en ai parlé dans mes derniers favoris, les favoris du mois de novembre. J'adore cette huile. Alors c'est une huile qui est censée en fait conserver le taux d'hydratation que vous avez. Elle est topissime dans le sens où pareil, c'est une huile que ma peau va très rapidement absorber, elle donne pas un effet huileux. Moi je l'aime particulièrement la mixer avec du maquillage. Je vais vous montrer notamment avec quoi je l'utilise. Ça je pense que d'ici 2 mois je vais la terminer parce que là en 2-3 mois j'ai terminé plus de la moitié. Alors ça c'est un produit que j'adore mixer avec. Pareil ça je pense que d'ici 2-3 semaines il n'y a plus rien. C'est de chez Charlotte Tilbury, c'est le Hollywood Beauty Light Wand. J'ai retiré en fait la partie mousse parce qu'elle était un peu cracra. Et surtout en fait elle était pas solide, je trouvais qu'elle avait tendance à s'en aller partout. Donc c'est beaucoup mieux depuis que c'est comme ça. Et c'était un produit qui je pense, ça fait un petit moment que je l'avais. Et il avait tendance un tout petit peu à relever les zones de déshydratation que je pouvais avoir à ce niveau là. Je vous dis, j'ai la peau vraiment très déshydratée. 1 à 2 gouttes d'huile de Good Molecule, ça fait des merveilles. Et c'est ce que je porte là. Donc voilà, ça c'est pareil, je suis certaine de le terminer. Et j'ai hâte parce que ça signifie que je vais pouvoir ouvrir un autre highlighter liquide. Alors ensuite on repasse aux soins et c'est cette lotion peeling de chez Resultime. C'est la peeling nuit au collagène repulpant. Bah oui effectivement c'est un peeling que j'utilise la nuit. Je sais pas si vous allez voir à peu près ça qui est entamé. C'est un bon peeling. De toute manière Resultime c'est une marque dont je vous parle assez régulièrement sur la chaîne. Je trouve qu'ils ont pas mal de trucs qui sont sympas. D'un point de vue sensoriel et esthétique j'aime beaucoup. Et j'aime l'odeur et ça a un tout petit peu, alors vraiment un tout petit peu tendance à picoter, mais franchement 3 fois rien. Elle est pas mal cette lotion. Ça fait un petit moment qu'elle est ouverte, j'aimerais la terminer. Ensuite je vais vous parler d'un anti-cerne que j'ai depuis des lustres, j'ai quasiment pas utilisé, c'est certain que je l'aurais pas terminé d'ici là. Et en fait c'est plutôt un anti-cerne que j'utiliserai très localement. Vous voyez, vous avez vraiment un bouton ou alors vous voulez cleaner vos sourcils ou quoi que ce soit, et ben j'utiliserai ça. Et je pense qu'à l'époque c'était Camila Coelho qui faisait que de parler ce duo d'anti-cerne, mais moi clairement il faut que je me fasse une raison. Les textures crème j'aime uniquement pour les textures crème j'aime uniquement pour les highlighters. Pour les anti-cernes je suis pas fan. Pour les bronzers je suis pas fan. Pour les highlighters j'aime, mais quand c'est liquide et non crème. Donc voilà, les textures crème je pense que je vais arrêter d'en acheter. Et en fait c'est le Secret Camouflage de chez Laura Mercier en teinte S2. Donc vous avez une petite teinte comme ça un petit peu plus saumonée qui est pas mal pour venir neutraliser typiquement le cerne, et par dessus vous rajoutez l'anti-cerne. Et je dois dire qu'il est franchement super efficace. Moi quand j'ai des tout petits boutons ça vient ultra bien dissimuler. Donc c'est un bon produit. C'est juste que ça fait super longtemps que j'ai ça dans mes tiroirs, qu'il faut quand même que je l'utilise quoi. On a presque terminé, j'ai un produit sourcil. Alors l'écran à sourcils c'est vraiment pas ce que je préfère. Mais voilà, celui-ci il est bientôt sur la fin, j'aimerais le terminer. C'en est un de chez L'Oréal, vous voyez il reste vraiment pas grand chose. J'aime bien utiliser ça quand franchement j'ai pas le temps. Je veux étoffer un petit peu mon sourcil, avoir l'air un petit peu plus éveillé. Tac tac tac, je mets 2-3 petits coups de crayon. Et de l'autre côté vous avez un goupillon. Et le goupillon est bien, il est ni trop dur ni trop souple. Donc voilà, ça c'est un petit produit qui va se terminer aussi bien rapidement. En fond de teint j'ai celui que je porte que j'adore, mais ça fait très longtemps que je l'ai, donc je veux absolument le terminer. Et ça je veux le terminer d'ici les 2 mois. C'est de chez Make Up Forever, c'est le Ultra HD. En général j'adore la gamme Ultra HD de chez Make Up Forever. Je trouve qu'on en parle vraiment pas assez de Make Up Forever, parce que vraiment ils ont des produits qui sont sensationnels. Et je trouve qu'ils excellent notamment pour tout ce qui est teint. Donc bref, quoi qu'il en soit, c'est ce fond de teint stick, vous voyez il reste pas énormément. J'adore, ça c'est typiquement le genre de produit que j'aimais trop emporter avec moi quand j'étais en déplacement, parce que tac 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 vous prenez votre pinceau, on n'en parle plus, en 2 secondes c'est appliqué. Et la teinte que j'ai si ça vous intéresse c'est la teinte Y245. C'est un produit que je pourrais être amenée à racheter parce que clairement je le trouve efficace, je le trouve beau et je trouve que c'est super pratique. Autant je vous disais précédemment que j'étais pas fan des textures crème
pour les anti-cernes, mais autant pour les fonds de teint quand c'est en stick, j'adore. Ensuite un mascara que j'ai adoré, alors seul bémol, je trouve qu'il sèche quand même rapidement et je trouve qu'au début il était excellent et qu'il s'est un petit peu gâté avec le temps, c'est le Size Up de chez Sephora que je trouve vraiment bien. Pareil, là on est sur la fin donc je vais le terminer, mais il est beaucoup moins impactant en vieillissant, mais c'est un très bon mascara à petit prix ça. Ce que je termine assez vite quand même, c'est les anti-cernes et les mascaras. Je pense que c'est les produits make-up que je termine le plus facilement. Deux produits on aura terminé. Ce sérum hydratant de chez Drunk Elephant, c'est le Be Hydra Intensive. Je vous en ai déjà parlé de ce produit là, je suis pas fan. Alors j'adore le packaging, je trouve que la texture en plus elle est cool. La texture est cool, mais je trouve qu'honnêtement c'est pas super efficace pour moi qui ai la peau déshydratée en profondeur. Je vois pas trop la différence. Et c'est quand même fâcheux parce que c'est quand même 50 pounds. Donc autant vous dire que ça c'est un produit, je le sais déjà, je ne le rachèterai pas. Je l'ai pas trouvé suffisamment efficace. C'est à base de céramide, de pamplemousse et de vitamine B5. Donc la vitamine B5 c'est quand même reconnu pour être super hydratant, mais je sais pas, il y a un truc qui fonctionne pas avec ce produit, mais je l'ai utilisé, je vais le terminer. Et dernier produit que j'adore, c'est un produit de make-up. Ça c'est un bronzer que j'adore, je vous l'avais présenté dans mon top 10 bronzer. C'est de chez Too Faced et c'est la teinte chocolat soleil. Ça fait tellement longtemps que je l'ai que ce packaging n'existe plus. Donc vous voyez, je l'ai quand même bien creusé. C'est certain que je vais le terminer, je l'adore ce bronzer. Et dès qu'il sera terminé, lui, ça fait partie de mes temples beauté, c'est sûr que je rachèterai. Donc voilà pour le Project Pan, j'espère que je vais au minima terminer 50% des produits que je vous montre, il n'y a pas de raison. Je pense que je vous ferai peut-être un petit tuto sur Insta avec ces produits là, parce que ce sont les produits que j'utilise quotidiennement maintenant. Et voilà, je vous redis à dans 2-3 mois pour voir où est-ce que j'en suis. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite. Mouah.